Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait 2% sur mon compte challenge de 50 000 dollars. L'objectif de ce compte est de vous montrer la performance de ma stratégie que j'ai développée et qui est basée sur la structure du marché. Alors, j'ai payé le compte challenge le mardi. Le mercredi, je n'ai pas eu d'opportunité, ce qui est normal. Ne pas trader aussi, c'est trader. Et aujourd'hui, j'ai eu quelques opportunités, mais c'est juste le GBP/USD qui m'a permis de toucher le T-Profit et j'ai fait 2%. Alors là, je vais vous montrer comment j'ai procédé à l'analyse technique et à la prise de position. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kemi, je donne de formation et d'accompagnement sur le trading. Si vous êtes débutant ou intermédiaire, vous voulez prendre une stratégie qui est très simple et efficace, contactez-moi en privé. Rejoignez aussi mon canal Telegram dans lequel je partage des conseils, des analyses techniques qui peuvent vous aider à voir le marché de manière très simple. Alors là, avec cette stratégie, je commence l'analyse sur 1 heure. Là, sur 1 heure, vous pouvez voir qu'on est dans une tendance baissière sur GBP/USD. Alors, on est dans une tendance baissière. Vous devez chercher à savoir si cette tendance baissière-là va continuer dans sa direction ou il y a des signaux qui montrent un retournement de la tendance. Parce que quand il y a une tendance sur le marché, ce n'est toujours pas une continuation. La tendance peut se retourner et devenir haussière, baissière, neutre. Donc là, actuellement, c'est une tendance baissière, mais on va voir si cette tendance présente des signaux de retournement ou c'est toujours une continuation. Donc si c'est toujours une continuation, on va juste chercher des zones pour vendre. Mais si ça présente des signaux de retournement, alors là, on va patienter et voir ce que le marché crée. Alors là, vous pouvez voir que c'est une tendance baissière. Le prix a créé de bas, de plus en plus bas. Donc, c'est très clair. Maintenant, je vais tracer mon niveau de continuation de la tendance et le niveau de retournement. Alors, le niveau de continuation, c'est juste le dernier bas confirmé, c'est-à-dire le dernier bas valide et son haut. Je trace juste le dernier bas. Il y a plusieurs bas, mais c'est le dernier qui m'intéresse. Pour travailler, je ne vais pas commencer par dézoomer complètement le graphique. Non. Là, je dois travailler sur la tendance actuelle, la structure actuelle. Donc, le dernier bas confirmé et son haut. Ici, le prix a cassé le dernier bas confirmé. Vous pouvez voir que le prix a cassé. C'est ça le bas, le prix l'a dépassé. Ce qui nous montre que probablement la tendance baissière peut continuer dans sa direction. Vous pouvez voir si on se base sur la théorie de dos, quand le prix crée de bas de plus en plus bas, ça dépasse, ça veut juste dire que la tendance peut continuer dans sa direction. Quand c'est une tendance haussière, c'est juste le contraire. Alors là, pour commenter, on est dans une tendance baissière et le prix peut continuer dans sa direction baissière parce que ça a cassé le niveau de continuation de la tendance baissière. Si le prix n'avait pas cassé ce niveau, je n'allais pas parler de la continuation. Si ça avait cassé le haut, j'allais parler du retournement. Mais dans ce cas, ça a cassé le bas, donc c'est une continuation. Donc, comme c'est une continuation, on va aller maintenant, on va descendre sur 15 minutes pour réaffiner la tendance, voir ce qui se passe et chercher une zone pour vendre. Maintenant, là, on vient sur 15 minutes. Sur 15 minutes aussi, on doit identifier la tendance et sa structure. Donc là, sur 15 minutes, on va voir ce qui se passe. Ok, sur 15 minutes, vous pouvez voir que c'est une tendance baissière. La tendance baissière a commencé ici, plus haut ici. Voilà. Et c'est ça qui a lancé le mouvement là. Donc, il y a une structure ici, une structure ici. Et ça, c'est pas une tendance haussière, non. Là, je vais tracer pour vous expliquer pourquoi je dis c'est pas une tendance haussière. Bon, là, on voit clairement le dernier bas confirmé de la tendance de 15 minutes et son haut. Donc, j'ai tracé ça. Ici, c'est la même chose. Si le prix casse le bas, on va parler de continuation. Le prix a cassé le bas. Donc, je disais, ce n'est pas encore une tendance haussière parce que le prix n'a pas cassé le haut là. Si le prix avait cassé le haut là, comme ça, alors là maintenant, c'est une tendance haussière. Alors, c'est toujours une tendance baissière. Là, c'est juste un retracement. Donc, dans une tendance, vous devez savoir c'est quoi une impulsion, c'est quoi un retracement, c'est quoi une structure simple, c'est quoi une structure
complexe, c'est quoi une structure mineure, une structure majeure. Ce sont les détails là qui vont vous permettre de travailler tranquillement et d'identifier aussi la tendance. Comme je l'ai dit, sur 15 minutes aussi, c'est une tendance baissière et continuation. 1 heure, tendance baissière. Alors là, directement, on peut chercher des zones pour vendre. Maintenant, il y a plusieurs zones qu'on peut trouver, mais il y a des zones à haute probabilité et des zones à faible probabilité. Là, avec cette stratégie, je travaille juste avec les zones à haute probabilité. Et c'est juste la zone qui est plus haut ici. Donc là, je prends le haut là. Voilà. Le prix a touché le haut. Donc, le prix a touché le haut. Je peux descendre sur 1 minute pour chercher une confirmation d'entrée. Mais sur ce graphique, sur 1 minute, j'avais trouvé une structure, un retournement. Là, on va descendre sur 1 minute. Et si on descend sur 1 minute, on sait déjà qu'on doit juste travailler sur ce retracement. On doit prendre ça comme notre tendance sur 1 minute. Et c'est un retracement haussier, ce qui veut dire que ça sera une tendance haussière sur 1 minute ou 5 minutes parce qu'il y aura plus de détails. Alors là, je viens sur 1 minute. Alors là, sur 1 minute, vous pouvez voir qu'il y a trop de détails et c'est une tendance haussière. Ce qu'on veut, c'est juste le dernier haut confirmé et son bas, c'est-à-dire niveau de continuation et de retournement. On ne va pas se casser la tête et s'embrouiller. On va aller juste en haut parce qu'on cherche juste le dernier haut confirmé et son bas. Alors là, en haut, c'est ça le dernier haut confirmé. Ça, par exemple, c'est pas le dernier haut. Il y a un truc que je dis à mes étudiants. Quand vous trouvez quelque part comme un dernier haut ou un dernier bas, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ça le dernier? Alors là, ici, vous pouvez voir que là où j'ai tracé, il y a encore un autre haut confirmé. Donc, je prends ce dernier haut confirmé et son bas, je trace. Là, je pense que sur 5 minutes, la structure était visible. Vous pouvez voir la structure. Je vais identifier ça, le dernier haut confirmé et son bas. Voilà. Donc là, maintenant, ça me montre que quoi? Sur 5 minutes, la tendance haussière là, le prix a entamé avec le retournement parce que le prix a cassé ce bas. Si le prix n'avait pas cassé ce bas, probablement la tendance haussière allait continuer. Et si ça continue, on ne va pas chercher à vendre. On vend dans une tendance baissière et on achète dans une tendance haussière. On ne va pas anticiper. Donc, là, par exemple, le prix a cassé le niveau, mon niveau de retournement. Alors là, j'ai juste cherché de zone ici. Alors là, j'ai juste cherché de zone ici pour vendre. Et maintenant, j'attendais juste le prix sur ma zone. Si le prix n'avait pas retouché la zone, j'allais pas faire d'entrée ici parce que quoi? La structure est un peu plus bas. Pour moi, probablement, le prix peut encore monter et créer une structure. Alors, si le prix a monté, a créé une structure plus haut, avant de casser sans revenir, je peux faire une entrée. Mais quand c'est plus bas comme ça, je ne vais pas le faire. Ce qui est très important pour moi, c'est de trouver un bon stop loss. Et quand je trouve un bon stop loss, un bon niveau d'invalidation de mon analyse, alors là, je peux travailler. Mais si c'est pas le cas, c'est trop de pips, je laisse carrément. Alors là, on revient sur le graphique. Le prix est revenu sur la zone. Maintenant, il me faut une confirmation de bougie pour vendre. Là, c'était la dernière bougie haussière. Il me faut juste une dernière bougie baissière qui a dépassé, une bougie baissière qui a dépassé, qui a avalé en fait la dernière bougie haussière. Et c'est ça le prix à créer. Donc, après, j'ai juste fait mon entrée ici, sur cette bougie. Troisième bougie là, quatrième bougie plutôt. Et maintenant, le T-Profit, je pense que je l'ai mis sur 20 ou 15, je ne sais vraiment plus. Et le Take Profit, le Stop Loss 20, le Take Profit 40. Voilà. Donc voilà, le prix a touché le Take Profit. Avant l'annonce économique, en fait, il y avait une annonce économique. Et moi, quand il y a une annonce économique à fort impact, je ne travaille pas. Je sors du marché, même si je sais que probablement le prix peut aller toucher
mon objectif, je ne prends pas. Parce que quand il y a une annonce économique, le spread augmente, le prix peut aller dans double sens et moi j'évite ça. Ce qui est très important en trading, c'est de protéger votre mental et capital. Mais ce qui est très important, c'est le mental. Parce que quand le mental est affecté, c'est fini. Vous allez déconner sur le marché. Et c'est ce que moi j'évite le plus. Donc voilà, j'ai créé quelques règles pour me protéger, avant de protéger mon capital même. Parce que quand je suis bien, j'aurai des idées claires pour bien travailler sur le compte. Alors c'est ça. Là, le prix a bien évolué, a bien chuté, mais je suis juste sortie avant l'annonce économique. Ça me fait pas mal. Je connais ma stratégie, je sais qu'il y aura des opportunités pour valider mon compte après, donc je suis tranquille. Comment travailler avec la structure? C'est très simple. Si vous voulez apprendre plus, contactez-moi en privé ou soit cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.